doucement le refrain. Le hip-hop au Sénégal est très social, impliqué dans les conditions de vie des gens. Donc, ce n'est pas qu'une musique, c'est toute une culture. Pour moi, c'est des séquelles où c'est quelqu'un qui a pris conscience de l'esclavage, tout ça. C'est des situations ou des comportements qui se transmettent, autant de la première génération à cette nouvelle génération. Je m'appelle Ina Cham, je suis photographe et vidéaste, je suis membre de l'association Africulture Urbaine. Donc dans l'espace où nous sommes, il n'y a pas de... Parce que tu es chrétien ou tu es musulman, tu es black ou blanc, non, ici ça n'existe pas. Et ça commence par des espaces comme ça. Chacun doit se poser les bonnes questions et voir sa façon de réagir par rapport à l'autre. Découvrir l'autre et voilà, c'est ce que le hip-hop nous a appris. Une réalité zoom sur le plus béni cap le riche de tous les continents où trop de peuples dans ce sont des bases aucun continent buté de déshumaniser pour mieux rentabiliser, capitaliser. Il y a des génocides légalisés, des culturations planifiées. J'ai commencé à réfléchir sur les choses autour de moi, à ouvrir mon regard autour de certaines choses. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voyager comme des citoyens d'autres continents? Pourquoi est-ce que moi, pour voyager, ça doit être compliqué? Pourquoi est-ce que quand je vais à l'école, on m'apprend une histoire qui me fait me sentir petite par rapport à l'autre? Et aucun peuple n'a une histoire aussi violente que celle des Noirs, parce que jusqu'aujourd'hui, en 2021, il y a des parties dans le monde où tu peux aller, on va te tuer juste parce que tu es noir. Pour moi, je me dis que quand ça se passe comme ça, il y a un travail à faire à notre niveau et qu'on est obligé de le faire parce qu'on le doit à nos enfants, on le doit à nos petits-enfants et on le doit aussi à cette terre-là, à l'Afrique qui nous porte, qui nous nourrit et sur laquelle on se réalise. Et je pense que quand la personne connaît sa vraie histoire de ses ancêtres, de sa culture, on est fier de ça. Pour moi, la première chose, c'est qu'on sache qui on est, d'où est-ce que l'on vient réellement. Il appartient à l'artiste ou à l'écrivain de dire ce qu'il ressent par rapport au présent de la communauté et au futur de la communauté pour que quand même on puisse se cristalliser là et le travail nécessaire se fasse. Ils sont les gens qui rappellent à ceux qui nous gouvernent leur devoir. Ils sont aussi les gens qui nous rappellent nos devoirs en tant que population. Donc l'histoire de Gorée doit nous rappeler que l'esclavage, ce n'est pas terminé. Gorée nous rappelle qu'il faut que nous arrêtions d'utiliser, d'exploiter
l'être humain. Chaque fois qu'on va à Gorée, ça doit nous rappeler ça. La meilleure façon de se battre contre l'esclavage, c'est de l'exposer d'abord. Mais je pense qu'il faut apprendre à montrer ça. Parce que chaque fois que tu vas dénoncer ça et que tu vas l'exposer, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que ceux qui sont les champions pour mettre les gens en esclavage, ça peut être une multinationale qui va faire travailler des gens dans une plantation de cacao, des enfants dans une plantation de cacao et ne pas payer les gens ou bien les sous-payer. L'esclavage, c'est d'abord un acte économique. C'est de l'exploitation de l'homme par l'homme pour des besoins économiques. Ce que je fais pour combattre le racisme et l'esclavage, c'est d'abord le décrier, parce que voilà, nous, notre outil, c'est d'abord le micro. On apprend à l'école l'esclavage, on sait ce qui s'est passé. Donc on n'oublie pas, c'est à nous et c'est en nous. Et pour moi, c'est devenu quelque chose de positif qui nous renforce, qui nous donne de la force à dire non, je dis non, aujourd'hui je dis non, j'accepte pas, je suis telle personne avec fierté et je veux faire telle ou telle chose. Il y a un engouement, pour moi c'est ça, c'est ce que ça fait. Il y a un engouement, une énergie qui est là, présente et qui nous encourage à faire des pas, à aller de l'avant, avancer. Dans le sud des gosses crèvent, la faim devient le glaive. Ça se passe sous tes yeux à la télé, mais dans les brèves. Lugana mana nerli, waye mana gana nerli, be dunia la.